Bonsoir. Bonsoir Thérèse. On va poursuivre avec notre série d'entretiens consacrés à la prédestination. Qu'est-ce que Abel a à nous dire au sujet de la prédestination? Abel, Thérèse était le frère cadet de Caïn. Ils étaient fils d'Adam et Ève. On est là, une fois de plus, dans l'Ancien Testament. Donc, les deux fils vont faire des offrandes à Dieu. Caïn va faire une offrande des fruits de la terre. Alors que son frère Abel va faire une offrande des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Caïn était laboureur et Abel était éleveur. Disons ça comme ça. Alors, on est là dans le livre des commencements. Caïn nous parle de la religion de Caïn. Abel nous parle effectivement de la religion d'Abel. Caïn symbolise, Thérèse, l'illusion des œuvres de main d'homme pour se faire agréer des dieux. Sa voix fut réprouvée, comme tu le sais. Abel, par contre, lui symbolise, il symbolise en fait, une fois de plus, la justice sans les œuvres. Il symbolise la foi. Son offrande préfigure en fait préfigure en fait le sacrifice substitutif et expiatoire du Christ à la croix de Golgotha. Et donc, son offrande fut acceptée parce que effectivement, il ne mettait pas sa confiance en la chair, contrairement à son frère, mais il a mis sa confiance effectivement dans le Seigneur Jésus-Christ seul. Qui est le premier-né, ce sont des côtes, vous savez, Christ est le premier-né de toute la création. Donc il est symbolisé ici par les premiers-nés, effectivement, les premiers-nés, effectivement, du troupeau. On parle du sang, on parle de la graisse, les premiers-nés. En fait, ça symbolise en fait le sacrifice, ça préfigurait, ça annonçait le sacrifice du Christ à la croix de Golgotha, à lui le sacrifice unique, et le sacrifice unique et parfait. Donc, tandis que effectivement Caïn symbolise donc la loi, selon qu'il est écrit, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. D'accord? C'est le salut par les œuvres. Et Abel, par contre, lui, il regardait, il a mis toute sa confiance, non à la chair, mais dans le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que tout dans la loi est sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. C'est pourquoi le sacrifice d'Abel avait été approuvé, et cela en droite ligne effectivement avec le sacrifice unique et parfait du Christ. Donc Abel, lui par contre, symbolise, je l'ai dit, la foi, et la justice sans les œuvres, l'élection de la grâce, la prédestination des élus de Dieu au salut. Donc il n'y a que deux religions. Vraiment, on est dans le livre des commencements. On a la religion de Caïn, donc c'est la loi. Voilà. C'est la religion des œuvres, c'est le salut par les œuvres. Ça nous renvoie à Moïse. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, la grâce, j'ai dit, c'est la justice sans les œuvres, c'est la foi, c'est la prédestination, sont venues par Jésus-Christ. Et la vérité est associée justement à la grâce et non à la loi. Donc, elle est associée
à la prédestination. Donc c'est là encore ce dont j'ai parlé au début de ces entretiens consacrés à la prédestination. Donc toute la doctrine biblique du salut nous est présentée dans l'Ancien Testament sous forme de types, d'images, de photographies. Et on retrouve donc la réalité dans le Nouveau Testament, mais parfois de façon tellement abstraite. Parce qu'effectivement, comme tu le sais, lorsqu'on parle de prédestination, il s'agit de choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui sont point montées au cœur de l'homme. Parfois, ça nous semble tellement abstrait, difficile à comprendre. Donc, en revenant donc sur des photographies, sur des figures, ces choses-là deviennent un peu plus accessibles. Les types sont comme des images, des figures dont se servent les géomètres et que nul n'oublie lorsqu'il en a compris le sens. Voilà donc, Thérèse, ce que nous pourrions dire sur Abel et la prédestination, la justice sans les œuvres, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Merci, Ange. Mais c'est moi, Thérèse, qui te remercie.